Je suis pasteur. Et par expérience, j'ai vécu des choses. J'ai vu des mamans commencer à maltraiter leurs enfants. Parce qu'elles n'ont pas oublié le mal que le père de l'enfant leur a fait 10 ans plus tôt. La rancune détruit des familles. La rancune là va te faire maltraiter des gens qui n'ont rien demandé. J'ai vu des papas maltraiter leurs enfants. Parce que l'enfant là, la mère de l'enfant lui a fait mal. Je parle aux jeunes. Vous qui êtes fiers d'être rancuniers là, tu vas grandir avec ta rancune. Tu vas te marier. Et puis tes enfants vont payer les pots cassés de ta rancune. Si tu ne peux pas dire Seigneur, enlève en moi la rancune. Frère, ne sois jamais fier d'être rancunier et d'être rancunier. Faut prier. La rancune détruit des vies. Elle détruit des familles. Elle détruit des relations père et fille. Des relations père et fils. Elle détruit des relations amicales. Elle détruit des relations amoureuses. J'ai vu, je vois des parents qui maltraitent leurs enfants. L'enfant n'a rien demandé. Mais parce que le père ou la mère de l'enfant est parti. Et c'est l'enfant qui paye les pots cassés. Et il y a des parents comme ça. Beaucoup ici, vous m'écoutez. Vous êtes victime de la rancune de vos parents. Vos parents sont tellement rancuniers qu'ils vous font payer ce que leurs conjoints et conjointes leur ont fait vivre dans leur jeunesse. Il y a son client ici. Il y a déjà à ce moment-là, tu vis ce que ton père a fait à ta mère. Tu vis ce que ta mère a fait à ton père. La rancune détruit des gens. C'est pourquoi priez afin de ne pas ressembler à vos parents qui sont rancuniers. Si jamais tu as une mère qui est rancunière, tu as un père qui est rancunier, il faut prier afin de ne pas lui ressembler sur ce côté-là. Et ne sois pas fier de dire moi je garde rancune. Ne sois pas fier d'emmagasiner des choses qu'on t'a fait. Prie pour que Dieu t'accorde la grâce de te libérer du mal qu'on t'a fait. Faut prier pour que Dieu t'accorde la grâce de te libérer de ce mal-là. Écoutez-moi bien. Je dis, un cœur rempli de rancune, un cœur rempli de colère, un cœur rempli d'amertume ne peut jamais avoir une bonne vie de prière. Un cœur rempli de rancune, un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de colère ne peut jamais avoir une bonne vie de prière. L'une des raisons pour lesquelles ta vie de prière est bloquée, c'est parce que tu es un peu trop rempli de rancune. Frère, quand tu es rempli de rancune, quand tu es rempli de choses négatives, ton cœur est un peu lourd. Je l'ai dit la dernière fois et je répète encore. Il y a des gens ici qui ont du mal à dormir la nuit parce que les nuits là, ils se rappellent du mal qu'on leur a fait. Il y en a qui ont du mal à dormir les nuits parce que les nuits là, le poids du mal qu'on leur a fait commence à retomber. Il y en a ici qui ont des insomnies parce